La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They won. Again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. What a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Porter. And he's 91% at the foul at his quarters to the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Lamar, fear into the heart. This is something even when the guy misses, he moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague, and he lays it home. Westbrook, and that will count. They will take a look at it, but it appeared that he got it off on time. So LeBron James behind. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins can do. Westbrook now 21 points, 8 for 10. Korver passed on a three and got a download of Butler. Unselfish play that we've seen all season as T comes up with the steal here from the Atlanta Hawks. Korver had a wide Lost to the steal by Paul. Bosch back. Paul puts it up. Westbrook puts it down. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis, vous êtes bien en direct live sur le parquet de la Radio Off avec Oncle Phil NBA. C'est les moments du direct avec The Big NBA Show comme vous en avez l'habitude, avec donc le mardi The Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et le dimanche avec Total Africa NBA. Et pour ce soir, on va enchaîner comme on en a l'habitude avec les news de la Ligue. Bien entendu, on fera un point sur les résumés des matchs de la nuit dernière. Et bien entendu, on n'oubliera pas les news et encore les news. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off. Vous restez connectés, on vous balance une petite pub et on revient ensuite pour enchaîner avec le direct. First two shots. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. This season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On commence par faire le point
sur les résumés des matchs de la nuit. Mais avant d'enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit, permettez-moi de faire un bref retour, une petite analyse importante sur la situation importante, sur le cas assez particulier, ou devrais-je dire qui pourrait même être assez grave. C'est du côté des Wizards de Washington. Alors les Wizards de Washington, je pense que vous avez dû voir les réseaux, pour ceux qui suivent un petit peu les réseaux depuis un certain temps, du côté des Wizards de Washington, ça se passe très mal dans les relations entre les joueurs. Après la petite accalmie qu'on a eue du côté des Warriors, cette fois c'est du côté des Wizards que ça se passe, et il est lieu de se poser la question, est-ce que les Wizards vont éclater et est-ce que ça va exploser, on va dire ça comme ça, dans cette franchise de Washington? C'est bien ce que pense l'ex-joueur NBA Jared Dudley, puisqu'il semblerait, je l'ai dit tout à l'heure, que les relations sont incendiaires entre les joueurs en ce moment. Alors d'après ce qu'il se dit, selon les sources, l'ambiance n'était pas déjà facile du côté des Wizards. Plusieurs propos critiques ont déjà été tenus dans le début de la saison par les leaders, que ce soit du côté de John Wall ou de Bradley Beal. Mais la situation semblerait-il être encore plus catastrophique, puisque selon The Athletic, un entraînement aurait dégénéré verbalement entre plusieurs joueurs, et même ESPN a confirmé cette information, a indiqué que John Wall aurait insulté par exemple son coéquipier Scott Brooks, et bien entendu Bradley Beal, qui aurait dans le même temps indiqué à ses dirigeants le ras-le-bol qu'il a à jouer dans cette équipe. Il avait déclaré qu'il doit gérer cette merde depuis 7 ans, et ça commence par le haut, et il pointait du doigt le front office de sa franchise. Et bien entendu, après ses excuses auprès du coach concernant le franchise player, la star John Wall, donc John Wall qui aurait fait de même auprès du reste de l'équipe. Et le lendemain, on rappelle que les Wizards ont tout de même mis à l'amende John Wall pour son comportement. Donc voilà, on rappelle que les Wizards vivent un début de saison catastrophique avec un bilan de 5 victoires pour 11 défaites. Et il n'est pas étonnant que la frustration monte et prenne une tournure beaucoup plus brutale. Alors je vais partager avec vous les déclarations de Bradley Beal. Bradley Beal qui a déclaré: je ne vais pas jouer au naïf. J'entends ces rumeurs depuis des semaines. Là, il parle d'un trade le concernant. Il dit: je ne les ai pas crus. Je ne vais pas commencer à les croire aujourd'hui, car si cela devient ma priorité, je vais être nul sur le terrain, tout en laissant la porte ouverte à cette éventualité. Au bout du compte, c'est bien entendu le JM et le propriétaire qui prendront leurs décisions. Alors j'ai envie de réagir sur cette actualité avec les Wizards de Washington. Et je vous rappelle, on en parlait encore il y a encore peu de la situation qui s'est déroulée du côté des Wizards de Washington. Et vous savez vous vous souvenez de ce que nous avions, les éléments que nous avions partagés avec vous concernant la relation entre Kevin Durant face à Draymond Green. Cette fois, c'est du côté des Wizards de Washington que ça se passe, et ça se passe très mal. Et ça nous permet de reposer la question, ça nous permet de nous poser la question par rapport à cette génération de joueurs, avec qui le management est beaucoup plus, semblerait-il, compliqué, parce que de mémoire de quelqu'un qui suit la NBA depuis assez longtemps, je sais que nous savons, tous ceux qui suivent la NBA depuis un certain temps savent que dans les franchises NBA, il y a toujours des moments difficiles, il y a toujours des moments durs, à la seule différence que maintenant, aujourd'hui, il y a donc les réseaux sociaux qui vous permettent de rester au courant, qui vous permettent de vous tenir au courant de tout ce qui se passe minute par minute au sein de ces franchises, parce qu'on se souvient à un temps encore pas si loin que ça, que ce soit du côté des Bulls de Chicago, que ce soit du côté de la légende des Bulls, ou encore de l'époque des années 80 avec les Lakers, ou encore les années 70 avec les Celtics.
Donc voilà, ce sont des époques révolues, passées, mais on se souvient que les tensions entre les joueurs ont toujours existé, que ce soit dans les équipes, la tension entre les joueurs ont toujours existé. C'est des choses qui existent dans tous les sports, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans le volley. Vous avez toujours des tensions entre les joueurs, mais aujourd'hui, ces choses sont amplifiées par les réseaux sociaux et voilà, et les joueurs en profitent pour balancer des menaces comme ça, et ils en profitent bien entendu pour tenter de dicter leur loi et de tirer la couverture de leur côté. On revient quand même sur l'essentiel de la situation des Wizards de Washington. 5 victoires pour 11 défaites en ce début de saison pour les Wizards. Les choses ne sont pas prêtes pour s'arranger, et cela va à l'encontre de la vision que nous avions pour cette équipe en début de saison. On rappelle que lorsque nous avions su que des joueurs de métier comme Dwight Howard, comme Jeff Green avaient décidé de rejoindre cette équipe des Wizards de Washington, on sentait qu'une alchimie pourrait se créer avec non seulement de l'expérience, avec de la jeunesse, mais apparemment cette équipe des Wizards est sur le point d'exploser. Alors on va vous tenir au courant de toutes les actualités de cette équipe, donc restez bien connectés. Dès qu'on aura d'autres infos, on n'hésitera pas à les partager avec vous. On va enchaîner avec la suite talk show. On va passer au résumé des matchs de la nuit. Allez, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show. On fait le point sur les résumés des matchs de la nuit et nous allons commencer par le match, l'opposition de style qui s'était joué entre les Hornets de Charlotte face aux Celtics de Boston, et c'était la surprise avec cette belle victoire des Hornets de Charlotte sur les Celtics. 103 points en 2 matchs pour un seul joueur. Il s'agit de Kemba Walker, qui en ce moment paraît inarrêtable du côté de Charlotte. On rappelle qu'après ses 60 points dans la défaite face aux Sixers, Kemba Walker a remis le couvert face aux Celtics avec 43 points. Et cette fois, cette statistique, cette performance extraordinaire a été récompensée par une victoire sur les Celtics de Boston sur un score de 117-112. Et on rappelle que dans les travées de l'arena, on entendait les chants MVP à l'encontre de la superstar des Hornets. On rappelle que les Celtics ont été amenés par un Kyrie Irving plutôt en forme avec 27 points et 11 passes décisives. Mais les Hornets ont refusé de baisser la garde, et c'est bien le Français Tony Parker qui a pris ses responsabilités en faisant souffler Kemba Walker, le meneur français qui a enchaîné 3 paniers déterminants dans le méga Money Time pour permettre à son équipe de remporter une victoire de référence à domicile. On rappelle qu'après avoir déjà perdu 6 matchs par moins de 5 points d'écart, les Hornets ont donc réussi à tenir une fin de match. La lutte a été acharnée jusqu'au bout, mais cette fois, les hommes de James Borrego n'ont pas craqué. Donc voilà, on va féliciter vraiment cette victoire des Hornets, et on va surtout pointer du doigt une fois de plus la grosse performance de Kemba Walker, le joueur qui continue de jouer à un niveau exceptionnel de jeu. Je l'ai dit en début de présentation, 103 points en 2 matchs de la part de Kemba Walker, c'est tout simplement extraordinaire. Et on va préciser que le bilan des Hornets est à l'équilibre avec 8 victoires et 8 défaites. Et ils vont tenter de passer devant demain face aux Pacers d'Indiana, qui restent sur 3 victoires de suite. Les Celtics qui auront pour mission de se rattraper face aux Knicks de New York. Donc on aura l'occasion de continuer à suivre cette actualité. On enchaîne avec le deuxième match.
avec la suite de l'émission. On continue avec les résumés, mesdames et messieurs. Je parlais tout à l'heure de la victoire des Bucks de Milwaukee. Les Bucks de Milwaukee qui ont donc battu les Nuggets de Denver sur un score de 104-98. Et je précisais que ce match était assez bizarre, malgré, le match était pas terrible. Les deux équipes qui ne nous avaient pas livré l'une de leurs meilleures prestations de la saison. On va enchaîner, on va parler des Sixers de Philadelphie qui se sont arrachés face aux Suns de Phoenix. On rappelle que les Sixers n'ont pas été exceptionnels, mais on marque quand même un point important, un point très important dans cette saison pour les Sixers, c'est que les Sixers sont encore invaincus à domicile. Les Sixers qui sont invaincus à domicile grâce à cette victoire sur les Suns de Phoenix 119-114 portée par un grand Joel Embiid, 33 points, 17 rebonds et Ben Simmons qui était aussi là au four et au moulin, 19 points, 9 passes, 11 rebonds. Les Sixers qui ont souffert face à Devin Booker qui était très très chaud. Devin Booker, 37 points pour monsieur 71 points. Devin Booker et ses coéquipiers qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu aller au bout de cette victoire. On rappelle que les Sixers ont battu les Suns sur un score de 119 à 114. On enchaîne avec un match qui nous a surpris. C'est du côté de la conférence Ouest que ça s'est déroulé. Les Spurs qui ont perdu face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Ça, si on vous avait dit que... si moi on m'avait dit, moi un gros fan des Spurs, que les Pelicans les auraient dominés. Je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, mais on va dire que moi j'aurais mis ma petite pièce sur les Spurs sur une victoire logique. Mais voilà, on me rappelle qu'après la victoire sur les Nuggets ce samedi, par ces mêmes Pelicans, ils ont confirmé leur forme du moment en battant les Spurs de San Antonio et ils ont vraiment fait exploser, mesdames et messieurs, je répète, ils ont fait exploser carrément la défense des Spurs. 140 points marqués par les Pelicans contre 126 points pour les Spurs de San Antonio dans le sillage d'un Anthony Davis dominateur. 29 points, 9 rebonds, 4 passes. La Nouvelle-Orléans qui a également pu compter sur les 66 points du trio Holiday, Moore et Randle. Et on rappelle que DeMar DeRozan a tenté de résister avec 21 points, 6 rebonds, 5 passes. Brian Forbes était à 20 points, Dante Cunningham était à 19 points. Ils ont tenté de résister à leurs adversaires, mais les Pelicans étaient vraiment trop forts. 140 pour les Hornets, 140 pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, 125 pour les Spurs de San Antonio. Allez, on enchaîne avec la suite de cette première partie avec les résumés des matchs de la nuit. Mesdames et messieurs, on va enchaîner avec les surprises. On continue avec les surprises. Cette fois, on va parler des Kings de Sacramento qui se sont tout simplement offerts l'un des candidats aux 3 premières places de cette conférence Ouest. Il s'agit du Thunder d'Oklahoma City. Oui, mesdames et messieurs, voilà encore un autre match. Si on vous avait dit que les Kings de Sacramento auraient battu le Thunder d'Oklahoma City, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup qui auraient parié sur cette victoire. Et c'est le retour de Russell Westbrook qui a été gâché aussi par les Kings. On rappelle que cette équipe glissait sur une mauvaise pente après 2 défaites de rang et on rappelle des rumeurs de changement de coach, puisqu'on rappelle que le head coach n'apprécie certainement pas le relationnel qu'a
le front office n'apprécie pas, le front office des Kings qui n'apprécie pas le relationnel qu'a le coach des Kings face à ses joueurs, puisque on l'accuse, il est accusé, le head coach des Kings, de privilégier du temps de jeu donné pour les vétérans plutôt que pour les jeunes, et c'est un gros problème actuellement du côté des Kings. Mais voilà, ils vont pouvoir sourire après cette victoire sur Russell Westbrook et ses coéquipiers. Buddy Hield était à 25 points, Iman Shumpert 23 points. Ils se sont vraiment mis en évidence, mais c'est surtout l'apport du banc des Kings qui était à 42 contre 20 en faveur de cette équipe qui a fait la différence. Marvin Bagley, 15 points, 13 rebonds, 3 contre, réalise le premier double-double de sa carrière. Et c'est lui qui, avec Buddy Hield, qui a porté les Kings jusqu'à la ligne d'arrivée avec cette victoire. De'Aaron Fox était à 6 points, 13 passes. Il ne s'est pas laissé faire face à un Westbrook qui a tenté de rentrer. Il ne s'est pas laissé faire face à Westbrook puisqu'il a rentré les ultimes lancers francs qui ont permis aux Kings de remporter ce match. Mais on va aussi pointer du doigt le très très bon match de Iman Shumpert. On rappelle, Iman Shumpert, ex-coéquipier de LeBron James, cet ailier de grand talent qui a décidé de jouer pour les Kings, a donc inscrit 13 points en 7 minutes. Et le Thunder qui n'a rien pu faire face à Iman Shumpert. Bojan Bogdanovic a ajouté son grain de sel dans ce match. Willie Conley-Stein a fait un bel effort avec 9 points. Un bel effort sur ce match. Donc voilà un peu pour ces joueurs. Quant à Russell Westbrook et Paul George, ils n'ont pas pu donner le meilleur. On rappelle que Paul George a terminé le match avec 27 points. Quant à Russell Westbrook qui était de retour, il a terminé le match avec 29 points. Mais c'est bien la défaite qui était au bout pour lui et ses coéquipiers. 117 pour les Kings de Sacramento et 113 pour le Thunder d'Oklahoma City. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Les amis, on va passer à la rencontre qui a opposé les Grizzlies de Memphis. C'était face aux Mavericks de Dallas. Et c'est un duel entre les deux meilleures défenses de la NBA, mesdames et messieurs, qui a tenu toute cette promesse, puisque les Grizzlies, dont la réputation n'est plus à faire dans la défense, a fait mieux que Dallas et s'est imposé dans le Money Time sur un score de 98-88. Les hommes de Mike, les coéquipiers de Mike Conley ont fait le taf. La star des Grizzlies était à 28 points, 7 rebonds, 5 passes. L'Espagnol Marc Gasol était à 17 points, 15 rebonds, 4 contre. Et Luka Doncic a connu une vilaine soirée pour lui. Il était à 6 sur 20 au tir, 6 sur 20 au tir, mesdames et messieurs, pour 15 points. Et on pense que le joueur va définitivement oublier ce match. Mais l'essentiel, c'était la victoire des Grizzlies sur la fin, 98 face aux 88 points des Mavericks de Dallas.
Allez, on enchaîne les amis avec ce dernier match de la nuit. On va résumer la rencontre qui a opposé les Cavs de Cleveland. C'était face aux Pistons de Détroit. Et on rappelle qu'après leur succès, leur victoire au buzzer face aux Raptors de Toronto, les Pistons ont confirmé d'entrée leur suite la suite de leur performance avec cette victoire face aux Cavaliers de Cleveland. La formation de Dwayne Casey qui a vraiment pris les commandes de la partie afin d'écraser cette équipe des Cavs. Andre Drummond a inscrit 13 points dans le premier acte et les Pistons ont ensuite passé en 11-0 aux Cavs pour commencer la seconde mi-temps, le second quart-temps tranquillement avec plus 20 et les Cavs qui ont essayé de réagir mais c'était évidemment trop tard puisque les Kings étaient à 113, les Pistons étaient à 113 points face aux 102 points des Cavs de Cleveland. On va féliciter le match de Andre Drummond, je l'ai dit tout à l'heure. Andre Drummond qui a terminé le match avec 23 points et 16 rebonds. Alors, quant à Blake Griffin, il était à 21 points, 12 rebonds, 5 passes, une interception, un contre pour la superstar des Pistons de Détroit. Du côté des Cavs, celui qui a tenté de surnager, c'est Colin Sexton. Avant 24 minutes, le rookie a scoré 18 points, mais c'était insuffisant pour aider son équipe à gagner. On va passer à la suite du talk show avec les news. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. This season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is going to be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. Young God stay drippin', spilling champagne on a boat, big pimpin'. Life is but a dream, look bitch, stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we livin', stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous passons donc aux news, les news, des news et encore des news. Et on va commencer par faire le point sur les déclarations de la légende des Sixers de Philadelphie. Il s'agit de Allen Iverson qui a donné son avis sur l'arrivée de Jimmy Butler. Et pour lui, c'est une excellente chose que Jimmy Butler soit aux Sixers de Philadelphie. Le joueur, l'ex-joueur, la légende, le Hall of Famer Allen Iverson qui a déclaré dans The Athletic « Excusez mon langage, mais on a traversé suffisamment de merde dans notre franchise et cette fois on y est. On a récupéré un super joueur et les autres vont nous manquer. Mais avoir Jimmy Butler, c'est tellement bon pour notre équipe. Je me souviens nous avoir amené en finale avec l'énergie de cette ville. Et j'adore l'énergie qu'on possède en ce moment. On a fait un très très bon trade. Alors on revient, on rappelle quand même qu'Allen Iverson, on se souvient encore lorsqu'il avait amené cette équipe des Sixers en finale de la NBA avec Dikembe Mutombo, avec cette équipe remplie de, on va pas dire des faire-valoir, mais des joueurs
joueurs qui étaient suffisamment complémentaires pour amener cette équipe en finale. Mais on se souvient que face aux Lakers, ils n'ont pas fait le poids. Ils avaient été balayés sur cette finale. On reviendra bien entendu sur les détails si le besoin se fait sentir. Mais continuons avec les déclarations de Allen Iverson qui a dit « J'adore nos joueurs, j'adore Joel Embiid, j'adore Ben Simmons. Ils ont leur propre identité. J'aime le fait d'avoir 3 superstars dans notre équipe. La meilleure chose qu'on pouvait observer serait de voir tous les role-players accepter leurs responsabilités et faire ce qu'ils ont à faire et laisser les stars être des stars. C'est ce qu'on a fait en 2001 et de cette manière, tu n'as pas à te reposer sur une seule personne tous les soirs et tu as un effort collectif chaque soir. Donc, alors il sait très bien de quoi il parle, Allen Iverson, lorsqu'il parle de l'alchimie dans une équipe avec le fait que chaque joueur accepte ses responsabilités. Tout le monde ne peut pas être au premier rang. Il faut savoir accepter la réalité lorsqu'il s'agit du rôle que chacun a dans son équipe. Les superstars restent les superstars et les joueurs du banc restent les joueurs du banc. Ils apportent bien entendu leur part dans l'édifice d'une équipe qui se dirige vers la finale. C'est ainsi que l'on construit une grande équipe et Allen Iverson est bien placé pour le savoir. On va enchaîner, on va parler de Caris LeVert. Caris LeVert, le joueur qui s'est exprimé dans les médias. On rappelle que le joueur avait sans doute, il aurait pu faire une croix sur sa saison et même même pour être candidat au titre de MIP. On rappelle qu'il était il y a une semaine encore l'un des candidats sérieux à ce titre, mais finalement sa blessure n'est pas si grave que l'on pensait puisque c'est une luxation du pied droit. Il a dit sur ESPN que de toute évidence je suis très chanceux car cela aurait pu être bien pire. On rappelle que sur l'action dans laquelle il a voulu contrer Josh Okogie, le joueur des Brooklyn Nets dit ne pas avoir vraiment réalisé la gravité de sa blessure. Il a déclaré que le niveau de douleur ressemblait à une entorse normale. Il dit « Je savais que je tombais sur le côté de la cheville, mais bien évidemment, je ne l'ai regardé et je me dis que ça pourrait être dangereux. » Il a dit « Dans un premier temps, j'étais frustré, j'étais abattu. J'avais le sentiment que ce n'était pas juste, mais tout arrive pour une raison. Ce n'est pas une blessure très grave au point que je dois changer ma façon de jouer. J'ai le sentiment que je serai toujours le même joueur. Je serai même meilleur quand je reviendrai. Cette absence est peut-être ce qu'il y a de mieux pour moi, pour l'équipe. » Donc voilà un peu pour Caris LeVert, ce joueur très important pour cette franchise des Nets de Brooklyn qui ne va pas finalement traverser les déboires qu'a pu connaître un certain Gordon Hayward. On se souvient que la star des Celtics avait dû manquer une saison entière pour cause de blessures. Donc voilà, on va enchaîner avec les news et on va aller du côté des Celtics. Allons du côté des Celtics. On va aller du côté des Celtics pour parler de cette option que voudrait tester Brad Stevens d'avoir Gordon Hayward en tant que 6e homme de la franchise. C'est une hypothèse qui avait été évoquée il y a quelques jours et elle est désormais une réalité. Gordon Hayward a commencé le match. On rappelle qu'il a commencé le match face aux Hornets sur le banc et Brad Stevens a en fait relancé Aaron Baines pour retrouver un certain équilibre et surtout permettre à Aaron Baines de retrouver le côté rugueux qu'il avait par le passé. Et il a déclaré, Aaron Gordon, il a dit « Je suis d'accord avec tout ce qui peut aider l'équipe. Pour le moment, je me concentre sur moi-même pour progresser et pour devenir meilleur. » Bien évidemment, on le sait que cette décision est temporaire. Même si Gordon Hayward est un 6e homme de luxe, on rappelle qu'il touche quand même 31 millions de dollars par saison. L'ancien joueur, l'ex-superstar du Jazz, n'est pas un véritable remplaçant, mais c'est quand même nécessaire selon Brad Stevens qui a dit « On est toujours en recherche et rien n'est gravé dans le marbre. Gordon Hayward et Marcus Morris ont une superbe alchimie. On a de la chance car on a des joueurs qui savent se mettre en retrait.
mais ça ne change pas réellement les rotations. On n'en a pas encore fini avec les changements d'effectifs. Si on pouvait penser que le sortir de banc allait alléger la pression de Gordon Hayward, on rappelle que le joueur continue d'être en mauvaise forme avec son shoot. Il est très très maladroit en ce moment, Gordon Hayward. On rappelle qu'il a terminé avec 4 points, 1 sur 6 au shoot, 8 rebonds et 4 passes dans son dernier match. Il a déclaré que ce n'est pas facile à vivre. Ce sont des bons shoots. Il estime que ce sont des bons shoots qu'il avait pris durant ce match. Mais voilà, elles n'ont pas été concrétisées et malheureusement pour l'instant, il est dans une mauvaise forme. Il faut le dire. Du côté des Celtics. Allons du côté des Clippers de Los Angeles pour parler de cette équipe qui se sent bien. Une équipe des Clippers qui se sent bien. On rappelle que les Clippers ressortent après une série de 5 matchs, 5 victoires consécutives contre les Bucks, les Warriors et les Spurs notamment. Et Doc Rivers qui est très très heureux avec les Clippers en ce moment. Il a déclaré « J'aime beaucoup notre identité. Nous continuons à parler de cette mentalité de la rue parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes un groupe de prisonniers enchaînés. Nous sommes physiques, nous jouons dur, nous sommes compétitifs, mais nous sommes vrais les uns envers les autres. De nos jours, plus personne ne veut défendre, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre. » Il a continué en déclarant « Nos fans sont des cols bleus. Beaucoup d'entre eux sont venus nous voir parce qu'ils adorent le basket et que les billets des Clippers étaient plus faciles à obtenir que ceux des Lakers. Et ils sont devenus fans des Clippers. Ce sont des fans géniaux parce qu'ils sont loyaux envers le jeu de l'équipe. » Et il a terminé en disant... Il a terminé en disant que nous allons continuer à avancer pour continuer à améliorer notre équipe semaine après semaine. Donc voilà une bonne nouvelle pour cette équipe des Clippers de Los Angeles qui avance plutôt bien. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle puisqu'il faut quand même se rappeler que la conférence Ouest est très très ultra compétitive et ce serait vraiment c'est plutôt quelque chose de très très bon à voir. On va continuer à suivre comment cette équipe se comporte. On va aller du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour porter aux vues et aux yeux et pour porter aux oreilles des auditeurs le dossier Julius Randle des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Alors on va rappeler que même s'il sera difficile de battre le record de Nikola Jokic, Julius Randle a quand même réalisé un petit exploit en réalisant un triple-double. Julius Randle en 25 minutes, mesdames et messieurs. Un triple-double en 25 minutes. On rappelle qu'il est auteur d'un bon début de saison avec 17 points et 8 rebonds en sortie du banc. L'ex-Laker de Los Angeles a puni les Spurs de San Antonio avec 21 points, 14 rebonds et 10 passes décisives, mesdames et messieurs. Julius Randle qui s'est fait chambrer par Anthony Davis en disant qu'il était un peu égoïste. Il m'a remplacé à 6 minutes de la fin. Au départ, il a demandé au coach de me laisser sur le terrain, puis il s'est ravisé car il avait besoin de 3 passes. Je le comprends, je suis heureux qu'on ait gagné. Son triple-double en dit long sur ce qu'il peut faire. Donc voilà un peu pour la déclaration de son coéquipier Anthony Davis. On rappelle que sa 10e et dernière passe en poche, Julius Randle va donc rejoindre le banc et il va laisser sa place à Jahlil Okafor pour les 50 dernières secondes. On rappelle que Jrue Holiday a déclaré sur son coéquipier, il a dit que Julius Randle c'est son moteur qui est vraiment décisif en attaque. J'ai vraiment le sentiment qu'il est comme un taureau sur le terrain. Il faut beaucoup de maîtrise pour être capable de remonter le ballon comme il le fait et jouer avec autant de puissance. Donc voilà un peu pour Julius Randle. On revient sur sa belle performance et son beau triple-double face aux Spurs. 21 points, 14 rebonds et 10 passes décisives. Donc voilà un peu pour cette équipe. Et on va clôturer ce talk show avec un dossier concernant Aaron, le joueur des Pacers d'Indiana. On rappelle que privé de Victor Oladipo depuis 2 matchs, puisqu'il est touché au genou droit, les Pacers restent quand même sur 2 victoires sans le joueur. On rappelle qu'ils ont gagné contre les Hawks, puis ils ont battu le Jazz d'Utah. Et on rappelle que l'une des raisons pour lesquelles ils gagnent, c'est surtout grâce
à la belle performance, au bon match de Aaron Holiday. On rappelle qu'Aaron Holiday est le petit frère de Drew Holiday, qui est le meneur des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Et il est aussi le petit frère de Justin Holiday. Et on rappelle qu'après 5 matchs et 5 petits points au total depuis le début de la saison, le rookie vient en effet de compiler 12 points contre les Hawks, 19 points et 7 rebonds contre le Jazz. Il a dit dans les médias, il a déclaré: j'ai simplement essayé de m'insérer dans l'attaque et je voulais aider mon équipe le plus possible. On rappelle qu'avec 15 points à 68% de réussite et 62% à 3 points, 5 rebonds de moyenne en seulement 18 minutes, il a saisi sa chance pour briller en l'absence de Victor Oladipo. Mais on sait que quand le dernier va revenir, son temps de jeu ne sera plus celui dont il bénéficie actuellement. Et il a déclaré, bien entendu, il dit: je sais ce qui va se passer. Je suis simplement là pour jouer quand mon nom est appelé par le coach. On rappelle que le coach des Pacers, Nick McMillan, possède actuellement une rotation de 9 joueurs. Et il existe donc on peut se poser la question: est-ce qu'il existe une dernière place pour le petit dernier de la famille Holiday? Ce n'est pas certain, mais voilà, le joueur, il est là pour progresser, il est là pour être meilleur, et on est fort à parier que l'avenir de Aaron Holiday est plutôt un avenir, on va pas dire un avenir radieux, mais un avenir positif, on va dire dans le bon sens, dans le meilleur sens, dans le bon sens, on va dire ça comme ça, pour le rookie Aaron Holiday. Nous sommes arrivés cette fois, mesdames et messieurs, à la fin de ce talk show. The Big NBA Show. The Big NBA Show. Ce talk show qui est arrivé à son terme. On remercie tous les participants, tous les fans qui étaient connectés en live pendant cette émission de Big NBA Show. Alors vous l'avez remarqué, c'était un direct, je ne vais pas dire un direct assez particulier, puisque nous ne l'avons pas réalisé en studio comme on le fait d'habitude, mais plutôt en outdoor, on va dire ça comme ça, puisque vous entendez un petit peu les bruits urbains tout autour de nous, mais ça nous change un petit peu. On a voulu organiser, plutôt devrais-je dire, le talk show de ce soir dans ces conditions, compte tenu des urgences que nous avions à mettre en place, puisque pour nous, il était important d'être disponible, d'être présent pour continuer à partager avec vous les dernières informations de la Ligue. Alors, vous l'avez constaté, le doc ONP depuis Angers en France n'était pas connecté avec nous. Missy depuis Paris aussi n'était pas là. On leur envoie un gros big up au doc depuis Angers, à Missy depuis Paris. On envoie un gros big up à Mopo depuis les États-Unis, depuis le Delaware, qui est régulièrement avec nous. On sait qu'ils seront de retour sur les parquets de la Radio Off jeudi pour NBA No Limit. Donc restez bien connectés. Et donc voilà, voilà comment ça se passe sur le parquet de la Radio Off. Moi, Oncle Phil Basket, je vous donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limit. Merci les amis, merci d'avoir été connectés. Ciao, ciao, passez une bonne semaine. Ciao les amis, bye bye.
radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.